Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble, il a mis fin. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je prie un chagrin, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore, je l'adore, je l'adore, mon roi. Je l'aime, je l'adore, je l'aime, je l'aime. Tu as mis fin, ainsi par mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je prie un chagrin, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je crois, je t'aime, je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore, mon Jésus, je t'aime, je t'aime Seigneur, je t'aime. Est-ce que tu peux faire cette confession une fois de plus? Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Est-ce que tu peux le dire une fois de plus? Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore, Jésus. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta voix? Tu parles-lui, attends-le. Continue simplement de l'adorer, continue simplement de le magnifier, de reconnaître sa grandeur, de confesser sa seigneurie, de proclamer sa divinité. Et d'être à voix, adore l'Éternel, adore-le ce matin. Il est le seul vrai Dieu. Il est le Dieu qui dit la chose accomplie. Adore-lui, apprends notre Dieu. Et mon cœur lui rend pour toi. Tu es mon roi. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur lui rend d'amour pour toi. Et mon cœur lui rend d'amour pour toi. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur lui rend d'amour pour toi. Et mon cœur lui rend d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. 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 Tu es mon
respire par lui, ce matin, par lui. Adore-le, 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 adore-le. Parle-lui, adore-le, adore-le, ne laisse pas en silence, s'il te plaît. Adore-le, adore-le. Si tu n'as rien à dire, lève simplement ta voix, tu n'as pas de voix, lève ta voix, tu vas s'enrouler en langue. Adore la langue, parle la langue, parle la langue. Tu mérites toute la gloire, Yahweh, Yahweh. Tu mérites toute la gloire, Yahweh, Yahweh. Chante, tu mérites toute la gloire, Yahweh, Yahweh. Tu mérites toute la gloire, tu mérites toute la gloire, Yahweh, Yahweh. Une fois de plus, tu mérites toute la gloire, Yahweh, Yahweh. Tu mérites toute la gloire, tu es mon maître. Je te suivrai pas à pas dans ma faiblesse. Tu me conduis dans tes voies. Tu es le Dieu libérateur, le Dieu libérateur. Seigneur, en toi je me confie, mon maître. Je te suivrai pas à pas, je te suivrai pas à pas dans ma faiblesse. Tu me remplis de ta force, tu me remplis de ta force. Tu es le Dieu, tu es le Dieu libérateur, le Dieu libérateur, le Dieu libérateur. Seigneur, en toi je me confie, mon maître, tu es mon maître. Je te suivrai pas à pas dans ma faiblesse. Tu me remplis de ta force. Tu es le Dieu libérateur, le Dieu libérateur. Seigneur, Seigneur, en toi je me confie. Seigneur, Seigneur, oh, en toi je me confie. Seigneur, Seigneur, en toi je me confie. Je viens devant ton trône, je viens devant ton trône pour entendre ta voix, pour entendre ta voix. Seigneur, je viens devant ton trône, je viens devant ton trône pour entendre ta voix, Je me remplis de toi, remplis de toi. C'est toi mon divin roi, mon divin roi. Mes yeux fixés sur toi, fixés sur toi. Je le dirai encore, je le dirai. Tu es mon maître, tu es mon maître. Je te suivrai pas dans ma faiblesse, ma faiblesse. Tu me remplis de ta force, remplis de ta. Tu es le libérateur, le grand libérateur.
Reconnaître quand nous sommes à notre Dieu. Nous sommes venus sans proclamer que tu es le Dieu de tout l'univers qui règne et qui siège sur son trône élevé à jamais éternellement. Au nom de Jésus. Sois béni, Père. Sois béni, Père. Tu m'as élu par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Et tous mes cœurs s'enfuient. Chanterai quand tu m'as élu. Tu m'as élu par tes mélodies, par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance, chant de délivrance, chant de délivrance devant mes ennemis, devant mes ennemis. Et toutes mes craintes, et tous mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Depuis ma naissance, Depuis ma tu naissance, m'avais choisi tu m'avais choisi et appelé par son nom. et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, Je suis de ta famille. je suis de ta Et mon famille. sang coule dans tes veines. Et ton sang. Et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 Tu prends la main, tu peux la traverser. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mais Dieu se noie dans ton amour. Tu m'as sauvé alors je peux chanter. Oh. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Père? Alléluia. Alléluia. Dieu a deux dimensions. Une première dimension comme sauveur. Parce qu'il nous sauve, il nous nourrit, il arrange nos problèmes, il résout nos problèmes, il nous sort de nos difficultés, il nous guérit et tout ce que nous connaissons, tout ce que nous voulons. Et une autre dimension de Dieu, c'est la seigneurie. Au-delà du sauveur, il est Seigneur, maître et propriétaire qui mérite notre compassion,
qui mérite notre élévation. Et la plus belle dimension de Dieu, c'est Dieu Seigneur. Parce que le Dieu Seigneur accomplit les œuvres du Dieu Sauveur. Mais le Dieu Sauveur n'accomplit pas les œuvres du Dieu Seigneur. Ça veut dire qu'il faut mieux que tu cherches à avoir Dieu comme Seigneur parce qu'il va te sauver. Que de chercher le Dieu Sauveur, chercher ce qu'il y a dans sa main, c'est ce qui peut résoudre ton problème. Alléluia. Apprends à adorer Dieu dans ton cœur. Il le mérite. Il le mérite. Mon adoration t'appartient. Mon adoration t'appartient. Mon adoration t'appartient. Chante avec moi, mon adoration t'appartient. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame, 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 acclame. Chante avec moi, mon adoration t'appartient. Mon adoration t'appartient. Tu la mérites, Seigneur, tu la mérites, tu la mérites. Tu mérites mon adoration, tu la mérites. Tu la mérites de ma bouche, la mérites. Mon adoration, l'adoration t'appartient. Tu la mérites, Seigneur, tu la mérites. Tu mérites mon adoration, la mérites. Tu la mérites, tu la mérites. Mon adoration, l'adoration t'appartient. Chante avec moi, mon acclamation t'appartient. T'appartient. Chante, mon acclamation t'appartient. L'acclamation t'appartient. Une fois de plus, mon acclamation t'appartient. Mon acclamation t'appartient. Tu la mérites, Seigneur, tu la mérites, la mérites. Tu mérites mon acclamation, la mérites. Tu la mérites, la mérites. Mon acclamation t'appartient. Tu la mérites, Seigneur, tu la mérites. Tu mérites mon acclamation, Seigneur, la mérites. Tu la mérites, la mérites. Mon acclamation t'appartient. Je te loue, je t'adore. Je te loue, je t'adore. Je sais, roi de mon chante, je te loue, je t'adore. T'adore, je célèbre, roi de mon chante, je te loue, je t'adore. Je célèbre, roi de mon Emmanuel, Emmanuel. Chante Emmanuel, pourrais-je te comparer? À qui d'autre pourrais te comparer? Dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur,
connais que c'est l'amour, un Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai, tu es tout ce que j'ai de plus précieux, tout ce que j'ai, tu es tout ce que j'ai de plus précieux, tout ce que j'ai, tu es tout ce que j'ai de plus précieux, tout ce que j'ai de plus précieux. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu puisses écrire les joies pour Emmanuel. Gloire à Jésus. Alléluia. Ok, on va parler ce matin de, quand nous lancer sur notre thème de l'année du mois, activer les pleins potentiels. Et ce matin, nous allons passer du potentiel, nous allons parler sur le thème du potentiel, passer du potentiel au résultat. Du potentiel au résultat. Comment est-ce que ça fonctionne? On a le potentiel que nous avons reçu, nous avons déjà appris depuis le début du mois. Maintenant, comment passer du potentiel au résultat? Qu'est-ce que nous avons à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer du potentiel au résultat? Alléluia. Et on va lire le passage dans la Bible de Jean chapitre 15, verset 8. Jean 15, 8. Juste ce verset, et puis nous allons parler pendant quelques temps. Alléluia. Jean 15, 8. On peut se mettre sur les pieds. Et toi, on pousse. J'ai dit pour mon nom Jésus, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Saint-Esprit, nous te bénissons. Père éternel, nous te bénissons. Seigneur Jésus, sois éternellement et toujours béni en ce lieu. Parce que tu nous as assemblés encore ce matin pour nous partager ta parole. Seigneur, nous sommes de ton cœur et de tout cuit à toi pour recevoir la semence de la vie qui peut nous permettre de manifester notre plein potentiel. Nous voulons Dieu puissant entendre aujourd'hui sur le thème passer du potentiel au résultat. Dispose de nos cœurs et enseigne-nous. Donne les cœurs réceptifs et permet que ces paroles viennent produire du fruit au nom de Jésus. Que nous tous qui sommes venus ce matin, Père, nous ne serons pas seulement venus par formalité, parce qu'on a besoin de toi. Que nous serons venus, Père, pour apprendre à marcher avec toi et à vivre comme tu veux. Permets que cette place soit activée en chacun d'entre nous pour que les lendemains soient meilleurs au nom de Jésus. C'est maintenant que je parlerai à ton peuple. Que mon intelligence se taise afin que toi tu prennes le contrôle au nom de Jésus. Père, qu'une personne rentre et retourne de ce lieu étant bénie avec ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Amen. Dis avec moi, I am blessed. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Amen. Ok, ce matin nous allons parler de passer du potentiel au résultat. Alléluia. Amen. J'espère que depuis le début de mois, tu es enseigné et que la parole que tu reçois t'est utile. Alléluia. Je vous avais dit ici au mois de mai, et vous avez dit que quelque chose de grand va se passer en ce mois d'août. Parce que de mai, en nous dit dans 3 mois, juin, j'écoute en ce mois d'août, dans cette église, pas dans une autre, dans cette église,
Il y aura quelque chose de grand qui va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je vois le nombre que nous sommes ce matin, j'ai la conviction, la certitude que nous sommes sur le chemin. Alléluia. Amen. Dieu ne bénit pas la multitude, Dieu bénit une poignée de personnes. Et c'est la poignée de personnes qui va impacter la multitude. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu saches que Dieu n'a pas besoin plus de nous que nous n'avons besoin de lui. Alléluia. Dieu n'a pas plus besoin de nous que nous n'avons besoin de lui. Si Dieu vient dans ta vie et qu'il veut ta vie pour qu'elle soit un instrument à son service, si tu refuses, tu t'entêtes, il prendra quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Par contre, si toi tu viens vers Dieu pour dire Seigneur, j'ai besoin de connaître. Si tu te fatigues, ou alors si Dieu refuse, tu n'as plus rien qui peut t'aider à devenir ce que tu devais devenir sur la terre. Quelqu'un me suit? Amen. C'est pour ça que je dis que nous avons plus besoin de Dieu. C'est vrai que Dieu a besoin de nous, mais nous avons plus besoin de lui. Yes. Maintenant, notre élection pour être utilisée, pour être bénie, pour être honorée par Dieu, dépend de nous. Quelqu'un me suit? Amen. Alors, je vais lire un passage dans la Bible comme Proverbe chapitre 8 au verset 17. Dieu te dit, j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Yes. Ceux qui me cherchent me trouvent. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Si tu n'aimes pas Dieu, il ne va pas t'aimer. Si tu ne gères pas Dieu, il ne va pas t'aimer. Yes. Si tu ne peux pas mettre Proverbe chapitre 8, verset 17. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. La Bible, on dit généralement que Dieu ne fait exception de personne. Yes. Laissez-moi vous dire une vérité. Dieu fait exception de personne. Hey. D'accord, monsieur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous ici, quand on est là-bas dehors, et que nous entrons dans la maison de Dieu, Dieu nous regarde de la même façon. Et nous regarde de la même façon. Mais quand on arrive dans la maison de Dieu, Dieu ne nous aime pas tous de la même façon. Quelqu'un me suit? Amen. Si tu lui montres ta dévotion, ton amour, ta consécration, si tu lui montres que tu recherches son intimité, son amitié, sa personne, il va t'aimer davantage par rapport à celui qui est indifférent devant Dieu. Quand tu lis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, vers le verset 16 par là, la Bible dit, regarde un peu, ça va être le verset où il dit, puisses-tu être chaud ou froid, entre 14 et 16 par là. Puisses-tu être chaud ou froid, parce que si tu es tiède, je te vomis. Si tu es froid, après chapitre 3, verset 7, il dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 15, il dit, puisses-tu être froid ou chaud. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que Dieu ne traite pas ses enfants de la même façon. Plus tu t'intéresses à lui, plus tu te dévoues, tu te consacres à lui, plus il s'intéresse à toi. Alléluia. Amen. Si tu es indifférent, je prends le cas par exemple quand nous faisons souvent l'adoration. Quand on fait l'adoration, on dit ok, on va chanter pour Dieu, tu ne chantes pas. Acclamons pour Dieu, tu n'acclames pas. Reconnais sa grandeur, sa magnificence, tu ne fais pas. Tu es tiède avec lui ou alors carrément tu es froid. Dieu aussi te prend comme ça. Yes. Quelqu'un avec moi? Amen. Et vous allez peut-être constater que c'est des petites choses que nous disons à l'église qui ne nous coûtent rien, mais que nous refusons de faire. Yes. Alors que c'est exactement ça la spiritualité. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Apprends à montrer ton amour à Dieu. Dis de lui. Adore-le quand il faut l'adorer. Chante pour lui, acclame-le. Quand on dit pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Quelqu'un avec moi? Amen. C'est des petites choses simples. Parfois on a l'impression que c'est des fantaisies qu'on fait à l'église. C'est biblique. C'est la Bible qui nous donne de pousser les cris de joie à l'Éternel. Acclamer l'Éternel, bâtir les peuples du Seigneur. Tout ça c'est biblique. Amen. Alors, plus tu vas t'intéresser à Dieu, plus il va s'intéresser à toi.
vois que Dieu a mis en chacun de nous un talent. Talent mixé à sa grâce, à Dieu, le potentiel. Or, quand on parle du potentiel, le potentiel est une possibilité qui est en toi. On dit, quand on dit tu as un potentiel, ça dépend le cas de quelqu'un qui chante. Une personne qui commence à chanter, pendant qu'elle chante, elle peut chanter dans sa maison, elle peut chanter dans sa chambre, de temps en temps, elle peut chanter à l'église. Quand tu utilises encore ton potentiel de cette façon, il ne peut pas encore t'apporter des résultats. Donc ce n'est encore qu'une potentialité. Je prends le cas d'un footballeur qui ne joue dans aucune équipe. Quand il est championnat de France, il va, il tape le ballon, tout le monde apprécie, mais après il va s'asseoir. Ou bien il va à l'école. Donc il a en lui un potentiel qui ne lui est pas encore utile. C'est ça. Donc Dieu a mis en nous un potentiel qui doit apporter des résultats, qui doit apporter du fruit. Amen. Aussi longtemps que le potentiel reste endormi en nous, il ne nous sert à rien. Yes. Tu dois déjà savoir que c'est ton potentiel qui va faire de toi l'étoile que Dieu a préparée depuis le début. Amen. Quelqu'un répond? Amen. C'est ton potentiel. Donc je dois comprendre que si mon potentiel n'est pas encore activé, je n'ai pas encore honoré l'homme qui est Dieu. Pourquoi? Parce que le verset dit, 15-8, que nous, il faut que nous portons beaucoup de fruits. Pourquoi? Pour que Dieu soit glorifié. Donc je dois porter du fruit avec mon potentiel pour donner gloire à Dieu. Amen. Alors si je connais déjà mon potentiel et que je ne porte pas encore du fruit avec mon potentiel, je n'ai pas encore accompli la mission que Dieu attend de ma vie. Quelqu'un me suit? Amen. La mission finale que Dieu attend de ma vie, c'est quoi? Si tu as compris. Manifester son potentiel. Manifester mon potentiel. C'est ça. Dieu attend qu'il soit glorifié. Et Dieu ne peut être glorifié que si tu utilises ton potentiel et tu le manifestes pour sa gloire. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avons du potentiel, on manifeste le potentiel, mais pas pour la gloire de Dieu. Quelqu'un avec moi? Amen. Je vois quelqu'un qui a une belle voix et qui chante pour se faire de l'argent. Tu chantes dans les cabarets, tu chantes dans tu vas faire des concerts juste pour avoir de l'argent, mais tu ne chantes pas pour Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. À ce moment, ton potentiel n'est pas au service de Dieu, il ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Amen. Donc le tout n'est pas de connaître son potentiel, mais de connaître son potentiel et de le mettre au service de Dieu. Ce n'est qu'à ce moment que tu peux dire que ton potentiel a des résultats. Yes. Ma prière, c'est que après cet enseignement, ton potentiel commence à avoir des résultats au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que tu écoutes très attentivement cet enseignement parce que il est important que je vais donner en cette saison. Beaucoup d'entre nous pensent que Dieu est un distributeur de bénédictions automatique, un distributeur automatique de bénédictions. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Amen. Amen. Les distributeurs automatiques, c'est quoi? C'est une machine où tu vas mettre une carte pour récupérer un certain argent qui est gardé quelque part. N'est-ce pas? La carte ici, c'est juste ce que tu infiltres. Quand c'est conforme à la machine, tu auras ton argent. Alors, chacun d'entre nous a une carte que Dieu lui a donnée pour infiltrer dans la machine de Dieu pour que le Seigneur lui ramène l'envoi la bénédiction. Mais pour recevoir cette bénédiction, il faut déjà avoir la carte. Et la carte ici, c'est quoi? C'est les principes, les lois, la parole de Dieu. Les clés que Dieu a données. Si tu prends une carte de UBA que tu vas mettre à Finlande, elle ne va pas marcher. Si tu prends une carte à Finlande que tu vas mettre à la BA, elle ne va pas marcher. Il faut la carte à Finlande pour la Finlande, la carte d'UBA pour UBA, la carte de la BA pour la BA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas prendre les principes que ta famille a établis
les principes que le monde a établis, les principes que l'école a établis pour venir recevoir une bénédiction chez Dieu. Pour recevoir une bénédiction chez Dieu, il faut prendre les principes de Dieu. C'est là où la machine distributeur automatique de Dieu va reconnaître la carte que tu as mise. Quelqu'un me suit? Et j'interpelle particulièrement la jeunesse à cet enseignement. La jeunesse, pourquoi plus la jeunesse? Tout le monde est interpellé, mais plus la jeunesse, pourquoi? Parce que le lendemain, le futur, sera géré par les jeunes. Les années qui viennent, que ce soit dans cette église, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans ce pays, c'est les jeunes qui vont les gérer. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, si les jeunes ne connaissent pas les valeurs, les principes que Dieu a établis pour pouvoir manifester et gérer le futur demain, ils vont être dans le futur, mais ils vont souffrir. Yes. Quelqu'un me suit? Amen. C'est pour ça que j'interpelle les jeunes. Et quand tu lis la Bible te dit qu'à la fin des temps, ce sont les jeunes qui seront chefs, les petits qui vont diriger. Et si tu diriges étant enfant de Dieu sans connaître les principes de Dieu, je peux t'assurer que ta direction sera inutile. Elle ne va pas porter de fruits. De plus en plus, le Saint-Esprit me met la conviction de travailler avec les jeunes dans cette église. Parce que c'est les jeunes qui vont continuer la mission de cette église. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que je prie que les jeunes soient très attentifs à cet enseignement. Je ne serai pas par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, Dieu n'attend pas seulement que tu aies ton potentiel ou bien que tu le connaisses ou bien que tu le découvres, mais il attend que ton potentiel porte du fruit. Si tu as un potentiel qui ne porte pas du fruit, tu n'es pas utile à Dieu et Dieu n'est pas satisfait de toi. Quelqu'un me suit? Alors qu'est-ce que tu peux entendre par potentiel pour que tu comprennes clairement ce que je suis en train de dire? Potentiel, c'est un mot qu'on peut éloigner. Ça peut être un talent. Tu sais chanter. Dieu t'a donné une voix pour chanter. Ça, c'est un potentiel que tu as. Parce que déjà, si tu es en Christ, la Bible dit que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si tu es en Christ, la grâce est déjà en toi. Ajouter à ton talent, ça fait ton potentiel. Mais si ton potentiel ne porte pas du fruit, alors il est inutile. Yes. Le potentiel, ça peut être quoi? Une intelligence. Le potentiel, ça peut être quoi? Ça peut être une idée. Quelque chose qui peut permettre que les générations soient bénies. Par exemple, si tu chantes un chant, ce n'est pas pour toi seul, ce n'est pas pour ton église. Tout le monde est libre d'écouter le chant. Et s'il est bien fait, tout le monde va apprécier le chant. Tu as ton potentiel à donc porter un fruit. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Donc Dieu ne t'attend pas simplement à avoir ce potentiel, mais il faut que ton potentiel porte du fruit. Alléluia. Amen. Alors, la première chose que je voudrais que nous voyons ensemble, c'est que le potentiel n'est pas encore le résultat. Découvrir le potentiel n'est pas avoir le résultat. Je prends le cas de qui? Je prends le cas de Ngwenyi. Ngwenyi a découvert qu'elle chante. Elle sait chanter et elle aime chanter. Aujourd'hui, le chant de Ngwenyi ne porte pas encore de résultats. Donc elle a un potentiel en elle qui n'a pas encore de fruit. Et s'il n'y a pas de fruit, ça veut dire que Dieu n'est pas encore glorifié. Donc s'arrêter au simple fait qu'elle sait qu'elle chante, s'arrêter à ce niveau-là que de temps en temps elle chante, ne suffit pas. Quelqu'un me suit? Peu importe ce que tu as fait, si tu n'as pas encore de résultats, Dieu n'est pas encore satisfait. Donc tu ne devrais pas t'arrêter simplement au potentiel. Je sais jouer au foot. Il y a des gens qui savent jouer au foot mais qui ne s'entraînent pas. Il y a des gens qui savent jouer au foot mais qui ne jouent pas, qui ne parlent pas, qui ne parlent pas.